Cette année, mon conte de Noël vous emmènera au bord de la Loire, dans une chapelle nichée au bout d'un chemin paisible. Elle porte le doux nom de Notre-Dame de Bonson. Dans la pénombre de cette chapelle, vous apercevrez les personnages de la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. En appuyant sur un bouton près de cette crèche, les merveilles de notre région prendront vie. L'église de Saint-Rambert, le château des Soins, le pont Pascal Clément et bien sûr la chapelle de Bonson elle-même. De petites maisons s'assemblent autour de leur église, témoins d'un passé simple et harmonieux. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il nous transporte sur les sommets de l'Himalaya, où flottent les drapeaux de prière, et où des passerelles suspendues relient les cimes. Là-bas, les Sherpas avancent difficilement sur des sentiers portant d'immenses charges pour de modestes récompenses. C'est leur quotidien. Pourtant, malgré leur vie très précaire, ils témoignent d'un immense respect pour toute forme de vie. Revenons dans nos plaines, où les agriculteurs s'activent, cultivent le blé qui alimente les moulins et donnera la farine. Grâce à leur travail, le boulanger pétrira et cuira le pain qui illuminera nos tables. Dans les cours d'école, des enfants rient et dansent en rond. Mais dans certains endroits du monde, leur insouciance fait place à la douleur. Des familles sont décimées par les désastres climatiques ou pire encore, par les guerres qui les forcent à prendre le chemin de l'exil. Ils en sont réduits à vivre sous des teintes de fortune. Des enfants naissent loin de leur terre natale, bien démunis, rappelant une autre naissance il y a plus de 2000 ans dans une humble étape de Bethléem. Cette fête de Noël ne doit pas être que la fête de la consommation. Nous devons aussi la partager avec tous ceux qui souffrent. Joyeux Noël, que la paix éclaire le monde et guide les hommes de bonne volonté.